Parler de comment prendre soin de ses cheveux, les cheveux naturels bien entendu, pas les mèches et autres que vous avez sur. Non. Non. On parle de comment prendre soin de ses cheveux. Et aujourd'hui, on va uniquement s'adresser aux dames. Ouais, uniquement aux dames? Oui. D'accord. Les hommes aussi ont des cheveux. Vous pouvez aller. C'est vrai que je n'en ai pas assez, mais ça peut aller, quoi. Non, en fait, j'ai beaucoup d'étapes, mais ça concerne uniquement les femmes parce qu'on va parler du brushing, on va parler du fait de babyliss et les hommes n'auront pas besoin de cela. Donc, une histoire de femme ce matin. Ah, une histoire de femme. Alors, parlez donc à d'autres femmes. Alors, après avoir parlé du corps, des ongles, nous nous intéressons ce matin à l'entretien de vos cheveux. Qui ne voudrait pas avoir des cheveux longs, forts et brillants? Tout le monde, je sais. Étant donné donc qu'ils sont exposés, vos cheveux, au soleil, à la pollution, au vent, au quotidien, vos cheveux, chères dames, ont besoin d'être entretenus tous les jours que Dieu fait. Voici donc quelques gestes que je vous propose d'observer à la maison et vous m'en direz plus. Le premier geste, espacer les shampoings. On sait qu'il y a des femmes qui vous diront, Flavien, moi, je suis trop propre, je ne veux pas qu'il y ait qu'on observe une saleté quelconque ou bien une odeur dans mes cheveux. Ouais. Mais je viens vous dire ce matin qu'il faut limiter ou espacer les shampoings. Parce que c'est important. Au fur et à mesure. Après combien de temps, par exemple? En fait, il faut, pour ceux, le maximum, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, mais l'idéal, c'est 1 seule fois par semaine. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser le shampoing sur vos cheveux, vos cheveux vont produire une substance qu'on appelle le sébum. En fait, c'est une substance huileuse qu'on observe généralement pour ceux-là qui sont... pour ceux-là qui observent, il y a souvent ce sébum-là sur le nez. Oui, en tout cas, cette graisse... C'est une substance huileuse sur les narines. Vous pouvez prendre votre mouchoir, vous allez constater que sur le nez, le menton et même le front. Et les cheveux donc aussi produisent cette substance. Donc, il faudrait donc limiter le shampoing pour ne pas augmenter déjà la production, parce qu'il y a déjà cette production sur vos cheveux, mais le fait de trop utiliser le shampoing va aggrave un peu la situation. Une surproduction de ce produit-là. Alors, donc, il faut nettoyer les cheveux une fois par semaine. C'est ce qui est conseillé de faire. Pour garder la bonne odeur en même temps. Oui, pour garder la bonne odeur. Et aussi garder les cheveux propres. Oui. Et aussi, le deuxième geste, Flavien, il faut limiter les appareils de chauffage. Je ne sais pas si tu les connais, mais il y a le fer à babyliss, il y a le séchoir. Pour ceux qui lavent les cheveux, il y a le séchoir. Mais ici, les femmes diront, mais comment est-ce qu'on va sécher nos cheveux? Il est conseillé que lorsque vous finissez de laver vos cheveux, que vous les laissez sécher à l'air libre. OK. Faudrait pas... En fait, le fait de trop utiliser le séchoir peut couper vos cheveux et les rendre aussi trop secs. Il faut le faire combien de fois? Par semaine, une fois? Vous pouvez le faire une fois. Après, par exemple, le lavage prévu une seule fois par semaine, vous pouvez le sécher. Mais je dis, il y a des femmes qui font le babyliss. Babyliss, c'est ou bien les rouleaux. Vous passez au fer quotidiennement. Il y a des femmes qui le font quotidiennement. C'est proscrit en fait. C'est pas l'idéal à faire. Il faudrait donc limiter. Le troisième geste, il faut choisir des soins capillaires adaptés à votre type de cheveux. Le soin capillaire, il faut choisir des soins de votre chevelure qui sont appropriés à votre chevelure parce que ça dépend des cheveux. Il y a des cheveux longs. D'accord. On ne va pas utiliser un seul soin pour tous les cheveux. Il y a des cheveux longs, il y a des cheveux fins, il y a des cheveux secs. Il y a des cheveux colorés. Donc, en fonction de votre type de cheveux, vous utiliserez le soin approprié. Là, il faut consulter qui avant? Vous pouvez juste vous rendre dans un institut de beauté. Okay. On pourra donc étudier votre chevelure et vous prescrire ou bien vous donner un soin approprié à votre cheveu. Et vous avez donc, il existe une panoplie de soins, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nourrir vos cheveux. Vous pouvez prendre soin de vos cheveux vous pouvez utiliser des soins naturels, parce qu'il y a des soins naturels qui contiennent des substances synthétiques et plus actifs végétaux. Voici donc, comme par exemple l'huile végétale. L'huile de palmiste, oui. Ouais, voilà. Le manyanga, comme on l'appelle chez nous. Oui, le mayanga, mais pas trop, Flavien, pas trop. C'est vrai qu'avant, mais pas trop. Il faut utiliser l'huile végétale, l'aloe vera, etc.
Il faut également, pour le quatrième geste, couper régulièrement vos pointes. Il y a des femmes qui vous diront que non, moi, je veux que mes cheveux soient longs, je veux pas couper mes cheveux, mais de temps en temps, chère dame, il faudrait les couper. Si vous aimeriez que vos cheveux soient longs et forts, surtout brillants, procédez à cette coupe de manière régulière et vous verrez vous-même le résultat. Et il est prévu de couper ses cheveux plusieurs fois par an. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois par an. Il n'y a pas un temps fixe, mais plusieurs fois par an. Cinquième geste, ça peut être 2 fois, 4 fois, ainsi de suite. Bon, plusieurs, oui. Le pluriel commence par 2. C'est-à-dire diminuer la longueur? Oui, les pointes là. Oui. Diminuer la longueur. En fait, il y a des cheveux qui ne sont pas harmonisés. Vous pouvez donc aller dans un institut. Il y a des cheveux qui commencent à être longs devant et après courts. Il faudrait les couper au même niveau. Ouais. Qu'ils poussent tous ensemble. Okay. En fait, le cinquième geste, il faut bien entretenir ses cheveux avec l'alimentation. Comme la peau, la beauté de vos cheveux a aussi besoin de l'hygiène. Il faudrait donc consommer des avocats, du chocolat, des œufs, du fromage. Tout cela concourt à la beauté. Chocolat, les œufs. Poisson. Oui, il faut en fait privilégier les aliments riches en oméga 3 et en zinc. Il faut avoir des moyens pour tout ça. Non, pourquoi? Le chocolat, il faut l'acheter. La viande rouge. La viande rouge aussi. Du poisson. En fait, quand vous voulez être belle, il faut passer par... Il faut payer le prix. Et je rappelle aussi que le stress et une alimentation déséquilibrée peuvent impacter la beauté de vos cheveux et même aussi impacter la pousse. Donc, il faudrait que tous ces éléments que je viens de citer soient mis ensemble, soient observés pour que vos cheveux poussent de manière efficace et brillent. Parce que c'est aussi ça le but final. Donc, la prochaine fois, Flavien, je reviendrai avec 5 aliments qu'il ne faudrait pas consommer pour éviter que les cheveux ne poussent. D'accord. Dans les 5 aliments proscrits. Pour la pousse et la brillance des cheveux. D'accord. La prochaine fois. La prochaine fois. Mais on retient quand même que cette fois, il faut bien se nourrir d'abord. Bien se nourrir. Et pour mieux entretenir les cheveux, il faut également les nettoyer au plus 2 fois par semaine. Oui, au moins plus. Une fois. Oui, par semaine. Pour éviter de garder une mauvaise odeur, parce que le fait de laver aussi régulièrement peut orchestrer cette mauvaise odeur qui est d'ailleurs due à ces... On sait que les cheveux sont exposés au quotidien au vent, à la poussière, à la pollution. C'est donc pourquoi il est permis de laver ses cheveux une fois au moins par semaine. C'est qu'il y a des femmes qui lavent leurs cheveux uniquement, peut-être pas une fois par mois. C'est vrai, mais non. Faites l'effort, chère dame, si vous voulez vraiment. C'est pour votre hygiène. Quand on lave une fois par mois, ça veut dire quoi? Et entre-temps, ça fait comment? Mais il y a des femmes qui vous diront que... Il n'y a pas de moyen. Il y a des femmes, lorsque les hommes se plaignent généralement de ce phénomène, lorsqu'ils bâchent les femmes, de cette odeur qui dégage derrière eux parce que les cheveux ne sont pas entretenus. Non, il faudrait entretenir ses cheveux. On n'a pas besoin d'aller dans un institut de beauté. On peut le faire, acheter ses produits, ses shampoings, D'accord. Et les laver à la maison. Et les faire sécher également à l'air libre, comme je venais de le dire. Et ça ira. Ok. Alors, merci beaucoup. Vous voulez partir? Vous voulez découvrir ce que la presse nous propose également?
réveil. Eh bien, la presse disponible en kiosque ce lundi matin. Vous avez la possibilité de vous procurer les tabloïds et être parfum de l'actualité. Vous dépensez 400 francs CFA par tabloïd, notamment Cameroun Tribune, en ouverture de cette revue de presse. Par de la Coupe du Cameroun, faut-vous plus fort? C'est le titre proposé par le journal. Le journal explique ce matin qu'il s'agit là d'une équipe, le club de Baham, qui a donc remporté hier le trophée donc de l'édition 2023 devant PWD de Bamenda. 2-0. C'était au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au terme notamment d'une finale qui a également marqué la clôture de la saison sportive sous notamment les yeux du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté, et donc le représentant personnel du président de la République à cette cérémonie. Je vous invite à lire tout un dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. Le même journal est revenu sur plusieurs autres faits importants de l'actualité. Je vous invite d'ailleurs à parcourir le numéro disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour qui parle donc de Bandjoun. Le préfet suspend les contrôles routiers. Pour quelles raisons? Le journal fait savoir que suite donc à une grève des camionneurs, et on a bien vu le préfet qui est donc aujourd'hui descendu, en tout cas qui a interdit ces contrôles-là. Et à la suite notamment de tous ces faits, on a vu que les camionneurs se sont fâchés et ont d'ailleurs manifesté leur colère en suspendant et en marquant d'ailleurs un arrêt de travail. C'est à découvrir dans l'article proposé par le journal en page 5 précisément, le quotidien Le Jour qui le dit. Et également le journal parle également de l'électricité avec les centrales solaires de Maroua et Guider qui rentrent donc en service désormais. Mini dossier à découvrir de la page 2 à la page 3 du journal Le Jour, en kiosque ce matin également. Alors le quotidien Le Messager parle notamment d'Alain Djipou Pessakwe. Il nous parle donc le repos du guerrier avec notamment ce grand titre et sa photo bien entendu à la une du journal. Cher service culture, puis tour à tour coordonnateur de la rédaction centrale, rédacteur en chef, grand reporter et conseiller du directeur de publication jusqu'à son décès. Il a rangé sa plume samedi dernier à l'hôpital général de Douala. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal qui propose d'ailleurs tout un dossier sur Alain Djipou, de la page 6 à la page 7. Vous aurez l'occasion de lire qui était ce monsieur et quel est le combat qu'il a mené jusque-là. On s'intéresse à l'Assemblée nationale. Au bord de l'implosion, apprend-on dans le journal ce matin. Le journal parle notamment de l'écarter donc du bureau. Les députés du Nord-Ouest menacent d'ailleurs de boycotter la session de novembre prochain. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager en kiosque ce lundi matin. Mutation, on ne rate pas l'occasion de revenir sur le Grand Nord avec une question à la clé. Que la lumière soit, notamment c'est une affirmation d'ailleurs. On peut le lire également dans le journal de ce jour pour dire que l'inauguration des centrales solaires photovoltaïque donc de Maroua et des Guider vendredi s'inscrit ici donc dans une stratégie globale donc de ce journal de renforcement de l'offre énergétique dans le septentrion, dont les effets bénéfiques sont déjà palpables. On voit bien tout cela en page 7 du journal en kiosque ce matin. Le journal parle également de la médecine du travail, l'appel d'offres de Camtel à découvrir en page 2 du journal ce matin. Le journal a d'autres informations aussi à lire et à faire lire également. Repère qui est en kiosque ce matin s'intéresse à l'actualité, pas de l'eau potable, région sahélienne. Paul Biya honore ses engagements. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal est donc en kiosque et pas de nouveaux ouvrages en construction porteront donc de 12 000 à 25 000 mètres cubes d'eau. Donc le volume journalier, soit le double notamment de la production actuelle de la ville de Maroua, et également d'autres informations à lire dans le journal ce matin. C'est bien sûr Repère en kiosque. Le journal Forum Libre ce matin qui rend déjà hommage, Forum Libre qui rend hommage à Alain Djipou, qui casse sa plume finalement.
Le journal nous rappelle également qu'il y a d'autres informations à lire ce matin dans le numéro en kiosque, parlant notamment de la mise en service de 2 centrales solaires photovoltaïques donc dans cette partie du pays, notamment le septentrion. Paul Biya matérialise une promesse faite au Grand Nord. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également des experts en sécurité routière, la promotion Ngalebibeye sur le terrain. C'est ce que je vous invite également à lire dans le journal. Le journal Forum Libre en kiosque ce matin. Le journal Essentiel s'intéresse aussi à l'actualité. L'État va reprendre Eneo. C'est l'information en grande une du numéro ce matin parlant du secteur de l'électricité. Le journal fait savoir qu'un comité interministériel chargé notamment de superviser la procédure ou le processus est donc en cours et réuni pour davantage trouver la solution et faire prendre donc une décision définitive à cette question. C'est à lire dans le journal. L'essentiel en kiosque ce lundi matin. L'Œil du Sahel parle de Bagno, avec notamment le préfet qui enferme un chef traditionnel et 17 de ses sujets. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est un article que je vous invite à lire dans le journal en page 3 et c'est à découvrir dans le numéro en kiosque ce matin qui a bien d'autres informations parlant de Marois avec la difficile vie donc sans toilette dans cette partie du pays aussi. Qu'est-ce qui fait problème? C'est une question mais avec quelques éléments de réponse à lire ce matin dans le journal du Sahel. Le journal parle également de la CAN féminine 2024. Le Cameroun prend une bonne option. C'est en page 2 du journal. Du Sahel ce matin en kiosque aussi. Le journal Intégration qui est en kiosque s'intéresse aussi à l'actualité. Parle du Cameroun, crise anglophone. Également parlant notamment des évêques qui se confessent à Rome pour notamment prendre quelques décisions. Et comment faire pour trouver la solution à ces problèmes-là? On parle notamment de la réalité notamment du terrain sur la table du pape François. C'est à lire dans le journal L'Intégration de ce matin, qui a d'autres informations sur le plan financier aussi, parlant des archives, l'archive d'Afrique, séquestrée donc par les forces de l'invisible. C'est à lire aussi dans le journal Intégration de ce matin. Le journal Confidentiel est en kiosque, parle de tous coupables, parlant de promotion de l'homosexualité dans les médias. Qu'est-ce qui fait problème? Qui en est l'auteur? Ce sont autant de questions et les éléments de réponse sont contenus dans le journal Confidentiel en kiosque ce matin. Le journal parle également donc d'un autre fait en suspendant donc une chaîne de télévision pour diffusion de contenu homosexuel. Le Conseil national de la communication n'a fait qu'effleurer en tout cas le problème parce qu'en réalité nous sommes tous donc coupables ou complices et complices notamment parce que nous avons volontairement laissé faire jusqu'ici. C'est le dossier que je vous invite à lire dans Confidentiel, le journal qui est en queue, ce qui rend également hommage à la presse camerounaise en deuil. Interrogation donc autour du décès d'Alain Dipou, c'est une question également, et aussi à découvrir dans le journal Confidentiel. L'Indépendant qui est en kiosque ce matin, le journal parle de eau et électricité. Voyez-vous, c'est le sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds. L'envol du Grand Nord à lire dans le journal ce matin. Autre fait d'actualité également à lire dans la presse. Il s'agit du quotidien de l'économie de ce matin qui parle de coopération, le poids du portefeuille de la Banque islamique de développement au Cameroun. C'est ce que le journal propose comme grand titre pour dire que cette institution financière injecte notamment des fonds pour le développement de plusieurs projets à travers le pays. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal en kiosque qui s'intéresse également à la Damawa. Une nouvelle société de transformation des léogineux, donc opérationnelle désormais, c'est en page 4 de ce numéro aussi. Autre information à découvrir, si vous faites un tour en kiosque dans le quotidien de l'économie. Alors, le journal Éco-Santé qui est en kiosque parle du prix africain du leadership en santé. Malachi Manaouda a engagé donc à soutenir et accompagner le projet. C'est d'ailleurs ce que le journal nous propose avec une photo de concertation dans le cadre de l'organisation de la première édition du prix africain du leadership en santé, compilé bien entendu à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé également du Cameroun. Le journal fait savoir que Dr Malachi Manaouda a accordé une audience à Joseph Benboum, président du comité d'organisation, et le 20 septembre dernier. Et donc ils se sont parlé et ils ont d'ailleurs pris des décisions pour accompagner notamment le projet. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également de Tchang où
où Manaouda remet 3 couveuses à l'hôpital régional annexe de cette localité. C'est à lire dans le même journal, en kiosque ce matin. On va terminer avec le journal Sans détour qui parle de l'électricité avec les engagements de Paul Biya, tenu donc dans le Grand Nord. Ce sont les informations à lire dans la presse ce premier jour de la semaine. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction.
football, joué hier. Je vous ai pas encore vu jouer au football, mais je sais que vous aimez bien regarder les matchs de foot. Non, je suis un fan de foot, oui. Et un très bon gardien de but. Ah. Oui, un très très bon gardien de but. Mais il y a tempête de Nanga et beaucoup qui cherchent un gardien de but. Onana est en danger chaque fois que je décide de chausser. Non, pour faire sérieux, Flavien, c'était un très, très, très beau match de football que nous avons vu hier. Oui. Nous avons vu que le niveau du football camerounais est en pleine progression. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, je pense que le management de la FECAFOOT, j'ai pas envie de citer le président de la FECAFOOT pour que les gens nous disent « Ah, voilà, il a faim, c'est un affamé, il veut comme ça faire les clins d'œil à Obama, à Eto'o, etc. » Non, je crois que le management montre que les gars ont pris conscience de ce qu'on voit ailleurs, on peut voir chez nous. Maintenant, je voudrais regretter deux choses. La première, c'est que quand je mets la SIAC TV, j'ai du mal à identifier les deux équipes. D'abord, sur le terrain, je ne comprends pas comment on peut faire jouer deux équipes portant l'une le violet, l'autre le bleu. Ce sont des couleurs qui se confondent une fois que vous êtes en contact avec une source de chaleur, notamment le soleil. Mm-hmm. Et même une source de froid, parce que si chez nous, on a une forte pluie, vous aurez du mal sur un stade à distinguer quels sont les joueurs en violet, quels sont les joueurs en bleu. Donc, comme c'était le cas hier déjà avant oui, le match. Voilà, c'était difficile d'identifier. Deuxième chose, au niveau même de l'infographie de la SIAC TV, la qualité d'image, elle était belle. La qualité de commentaires sportifs, elle était magnifique. Mais maintenant, au niveau de l'infographie, on pêche un tout petit peu. On aimerait quand même voir en haut les logos, puisque tous les clubs professionnels de football au Cameroun ont un logo. Donc, que Varios soit appelé en renfort pour pouvoir mettre les logos. Oui, hein. On ne peut pas comprendre qu'on écrive PWD et autres là. Non, ce sont les logos qui permettent de comprendre qui joue dans quel angle, qui joue dans quel autre angle, sans avoir besoin de poser la question. Maintenant, une finale, c'est quoi? Il faudrait que le Cameroun innove, et ça, c'est le ministère qui organise la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun n'est pas un événement institutionnel. Parce que pendant de nombreuses années, lorsque la finale se jouait, la réalisation de la SIAC TV nous proposait le départ du président de la République et on l'escortait du stade jusqu'à l'entrée du palais présidentiel. En réalité, c'est pas un événement institutionnel comme le 20 mai, c'est un événement sportif. Et ce qui fait le charme d'une finale, c'est l'ensemble des artifices qui vont avec la célébration des joueurs. Lorsque les joueurs montent à la tribune pour récupérer les trophées et les médailles, je suis d'accord. Mais le ministère doit prévoir une estrade de célébration, comme ça se fait en Coupe de France, en Coupe d'Italie, en Coupe partout, et même sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, on le voit. On le voit au Congo, Brazzaville, avec des clubs comme le tout-puissant Mazembe. Je peux me tromper de Congo, mais je crois que c'est l'un des deux Congos. Il faut innover. C'est-à-dire que hier, quand le capitaine a soulevé le trophée, on n'a plus vu la célébration des joueurs de Faubourg. Or, c'est ça qui fait le charme d'une finale. On n'a pas vu les jets de scène. Les jets de scène, les femmes connaissent bien ce que je vais dire par jet de scène, elles qui sont habituées des mariages. Ces petits poufs-là, ces petits poufs, des trucs qui montent dans le ciel et qui retombent sur le stade. C'est beau. Parce que si je dis feu d'artifice, tout le monde va dire que j'exagère, on n'a pas l'argent. D'accord. Mais les jets, les fumigènes, en petit papier ou en petit plastique, les guirlandes et autres. C'est plus beau. Ouais. C'est plus beau. C'est ça qui fait le charme de l'événementiel sportif. Et maintenant, vous voyez que très souvent, quand les joueurs sont en train d'exulter sur le stade, ce qui est encore plus beau est que parfois, vous voyez, certains font venir leurs épouses, leurs enfants, ils prennent des drapeaux, ça s'appelle le drapeau du club, ça s'appelle le drapeau camerounais, mais c'est magnifique, c'est ça qu'on veut voir dans une finale. C'est de voir ce que Messi fait avec son trophée de Coupe du Monde et de voir la mine de Mbappé de l'autre côté. Vous voyez, en tant que perdant. Donc, c'est pas simplement de montrer comment le Premier ministre est en train de quitter,
comment tous les ministres sont en train de se saluer. Non, c'est pas la coupe des ministres. C'est pas la coupe du gouvernement. C'est la coupe du Cameroun. Selon vous, les acteurs sont lésés? Les acteurs ont toujours été lésés. Les acteurs ont toujours été lésés. Je suis content qu'il y ait eu une innovation dans le petit coin d'interview. Hier, la CIATV a immédiatement montré comment on interviewait un certain nombre de joueurs, mais reparti à la publicité sans revenir au stade. On ne sait pas comment est-ce que les joueurs ont célébré, on ne sait pas comment est-ce que le public, l'effervescence du public, on n'a rien vu de tout ça. Et pour moi, c'est un goût d'inachevé et c'est récurrent. Chaque fois qu'on organise une Coupe du Cameroun, la fin est institutionnelle. Voilà. On escorte le parterre administratif, on fait un zoom sur les ministres et tout le reste. Non, c'est pas eux qui nous intéressent. C'est l'ensemble de tous ces sportifs qui ont récupéré leur parchemin et leur trophée de fin d'année sportive entre les mains de la plus haute personnalité de la République, représentée hier par le Premier ministre. Et une fois qu'on a fait ça, ce sont les joueurs, c'est l'exaltation, c'est la célébration, c'est l'émotion. C'est ça qui fait le charme du sport. Et vous voyez, dans certains ménages, vous verrez des gens pleurer de joie, pleurer de défaite aussi. Et c'est ça la beauté du football. Donc il faut qu'on innove dans ce sens et en nous permettant dorénavant de célébrer les victoires avec les joueurs, avec les vrais acteurs sur le terrain et non plus en faire une affaire institutionnelle où la fin est réservée aux membres du gouvernement. Alors, c'est ça le coup de gueule ce matin. Bien entendu, il y a eu beaucoup de manquements. En tout cas, ici, selon vous, les acteurs ne sont pas mis en exergue. Ils ne sont pas valorisés un peu plus comme on le voit ailleurs lors des finales. Voilà. Pareil. Vous voyez qu'il y a par exemple le fronton sur lequel on écrit champion 2023. Moi, je ne sais pas où c'était écrit chez nous. Vous voyez? Et maintenant, on a une façon chez nous de nous infantiliser dans le sponsoring sportif. Je veux bien comprendre. Je n'ai jamais vu le PSG remporter une Coupe de France ou n'importe qui, Toulouse, Nantes et autres. Et au moment de récupérer le trophée, les joueurs ont plutôt le maillot du sponsor officiel. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment on peut nous infantiliser jusqu'à un tel point. Heineken, sans publicité, a presque toujours sponsorisé la Champions League. Je n'ai jamais vu les joueurs pour célébrer leur Champions League remportée arborer les t-shirts Heineken. J'ai vu ça hier avec MTN Cameroun. Et moi, je veux bien que les spécialistes m'expliquent. Parce que moi qui suis du domaine marketing, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Quand on vous dit que Guinness est le sponsor officiel de la Première Ligue, quand vous regardez un match de Guinness, vous voyez une capsule de Guinness sur l'écran. Elle tourne dans tous les sens, elle disparaît, elle revient. Mais je n'ai jamais entendu Guinness Premier League chez les Anglos. J'ai jamais entendu ça. En Grande-Bretagne, j'ai jamais entendu ça. Guinness Premier League. J'entends la Liga, Ligue espagnole, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, la France, Calcio, Italie. Mais pourquoi au Cameroun, on est obligé de dire Guinness Super League pour les femmes, MTN et Ligue 1 pour les hommes? Il faut qu'on innove. Et innover aussi, c'est de prendre en compte ce qui se fait ailleurs et de moderniser nos pratiques. Il y a trop d'infantilisme. Je ne peux pas comprendre que les joueurs aient porté un t-shirt MTN pour aller récupérer un trophée au nom de ce que c'est MTN qui serait le sponsor officiel. MTN avait 1000 autres manières de brander le stade, 1000 autres manières de brander les estrades. D'accord. Alors, Auriol Toumi, on vous a pris pour le coup de gueule ce matin. C'est vrai que c'est pas tous les jours, mais lorsque vous prenez la parole, c'est pour d'abord féliciter et bien entendu critiquer ce qu'il faut, et c'est ça qui est bien. Merci déjà pour tout ce que vous avez dit ce matin. Merci Flavien, c'est un plaisir d'être toujours sur les antennes de cette radio montante qui innove et qui montre aujourd'hui que la convergence numérique est un facteur important à prendre en compte pour des médias traditionnels qui jusqu'ici ne réussissaient pas à trouver leur compte. Vous avez innové, chapeau Flavien, chapeau à toutes les équipes, aux deux charmantes dames qui vous accompagnent, Rita et je crois que c'est Daïna. Daïna, voilà. Daïna, voilà, je ne me suis pas trompé. D'accord, alors... Très bonne émission à vous et nous sommes là, nous restons à l'écoute et
nous encourageons tous les Camerounais à consommer Intégral Radiovision tous les matins. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dites bonjour à votre compagnon de Télématin. Ah oui, il est toujours là, le petit Rodi. Le petit Rodi, d'accord. Bonne journée à Rodi et bien entendu à sa maman qui sans doute suit Intégral Radiovision et surtout l'Afrique se réveille le matin. Et à tous ceux qui sont restés avec nous, vous avez une question à poser à Auriol avant de partir, c'est ça? Non. Non, pas de question. Pas de question. Vous attendez le découvrir ici, oui, en direct? Justement, oui, en direct. Physiquement. C'est mieux. Auriol, vous avez rendez-vous avec Daïna et bien entendu oui, Rita à la salle de rédaction. Ce sera avec plaisir. Je suis en train de préparer mon émission qui sera soumise à la hiérarchie très bientôt. Donc, ce sera avec plaisir qu'on travaille en collaboration. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous. Et
Avec nous, Xavier Bellemé qui nous a rejoint. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Valo. Merci de l'honneur que vous nous faites ce matin. Et bonjour à votre collègue ici. Et je suis émerveillé que vous me faites participer à ce début de ce projet. Ouais. J'essaie de le voir, j'essaie de voir la vision qui est derrière. Et je crois que dans les jours à venir, il va beaucoup plus être au cœur de la communication dans notre pays. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire régional à la communication pour la région du littoral. C'est pour le Social Democratic Front. Oui. Fervent militant du Social Democratic Front. Première heure. Voilà. Alors vous êtes avec nous ce matin, c'est pour faire le point, j'allais dire le tour de quelques points, quelques aspects de ce parti politique qui aujourd'hui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, avec non seulement le décès du chairman, vous n'étiez pas encore ici, c'est l'occasion pour nous de revenir et de vous présenter les condoléances d'Intégral Radiovision à toute la grande famille SDF. Alors le parti est géré depuis son décès par le premier vice-président national. Oui, au cours d'une résolution du comité exécutif national qui a décidé, malgré plusieurs couacs, déjà il faut le préciser que l'OSDF traverse une période extrêmement grave de sa vie. Donc c'est une situation qui peut l'emporter. Ouais. Si rien n'est fait, s'il n'y a pas un sourceau d'orgueil à dernière minute. Alors, on sait qu'avant le décès de Nidjon Fundi, il y avait déjà cette suspension de plusieurs membres, je vais dire les mêmes militants de la première heure de cette formation politique, une vingtaine par là. Il y a également que le deuil peut-être peut arranger les choses. J'ai entendu certains dire que ceux qui veulent être candidats à la présidence de cette formation politique annoncer qu'ils vont certainement ramener ce qu'on a chassé du parti au sein du parti pour que le parti reprenne ses forces d'antan. Non, par contre, j'aime un peu que ce deuil même aggrave même la situation parce que les antagonismes sont tels que je crois que si on ne fait pas attention, comme je le disais tantôt, doit y avoir en train d'aller droit au mur. Alors, la situation est assez préoccupante. À vous entendre parler, vous confirmez que le parti est presque divisé aujourd'hui. Oui, l'OSDF ne présente plus l'image d'antan qu'on lui connaît, celle d'une formation politique qui est déterminée et engagée pour apporter de l'alternance au pays, qui est basée sur une vision politique qui a pour socle de la forme de l'État fédéral, mais l'OSDF est devenu comme une sorte d'épicerie pour certaines personnes. Épicerie, vous avez dit. Mais vous continuez de garder... Je pèse mes mots quand je le dis. Oui, épicerie. Alors, les militants continuent de rester au sein de cette formation politique. Pourquoi ne pas partir? C'est parce qu'il y a de la nostalgie. Les gens ont passé 33 ans de leur vie pour bâtir une formation politique qui n'est pas aussi évident comme ça du jour au lendemain, qu'ils s'en débarrassent aussi facilement. Donc... C'est une situation très très difficile dans laquelle nous vivons tous. Mais là, on est à l'approche du congrès qui a été annoncé. Va-t-il toujours se tenir ou alors c'est aux oubliettes? Bon, en principe, dans la norme, puisque nous étions déjà l'ONEC qui actuellement, son mandat a expiré depuis, je crois, 8 mois aujourd'hui, voire bien plus, on ne devait pas procéder à la nomination d'un autre président. C'est-à-dire qu'on devait laisser les vice-présidents gérer les affaires courantes, puisque le congrès étant déjà convoqué, pour que le nouvel exécutif soit élu de façon simple et qu'il y ait un nouveau président. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'une bonne partie dénonce comme une tentative de mainmise sur l'appareil politique et puis l'homme était à son propre service. D'accord. Et d'autres pensent qu'il fallait le faire parce que les statuts du parti n'ont rien à y voir de ce qui s'était passé à Sénèque. C'est une violation, la énième fois que les statuts du SDF sont violés à Mondovision. Et ça, il y a des militants qui ne souhaitent pas que ça perdure. Et comment on remédie à la situation? Non, il y a des militants qui ont décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire du SDF leur épicerie. Et maintenant, pour atteindre les objectifs, on a décidé, comme là maintenant, dans nos pratiques,
il est... Puis actuellement, on est en train de préparer au niveau régional l'élection d'un nouvel exécutif régional. Ouais. Donc, je ne suis pas candidat. C'est samedi. Pour la région littorale, par exemple, c'est déjà fait? Il faut que je le précise. Je suis dans une profonde réflexion. Donc, je prendrai une décision d'ici peu et vous êtes mon ami. Vous m'aviez souvent fait l'honneur de faire l'amitié. Je suis certain que d'ici quelques jours, en fait, je vous ferai part quand même de ma nouvelle orientation. Mais au regard des choses... Mais dans la situation actuelle, nous avions des pratiques, des us et coutumes à l'intérieur du parti qui voudraient qu'une structure, la base, ne peut pas investir 2 candidats à la structure supérieure dans un même poste, qui sont les militants de cette structure. Ça dit quoi? Pour la compréhension de ceux qui nous suivent en ce moment, c'est-à-dire que chez nous, la plus petite unité, c'est la cellule. Une cellule donc, ne peut pas investir au poste de président, par exemple, d'une structure qui est au-dessus d'elle, qui s'appelle circonscription électorale. Un président, 2 candidats, les militants de cette cellule, 2 militants de cette cellule, comme candidats au poste de président de la circonscription électorale. Pareil pour les autres postes jusqu'au NEC. Oui. Bon, maintenant, je vois des gens, je vois des candidats pour être président régional, des gens qui sortent d'une même cellule, d'une même circonscription électorale, mais qui sont candidats. Vous voyez que c'est des pratiques qui n'ont rien à y voir du SIF. Donc le désordre commence par la base. Voilà, donc qui n'ont rien à y voir du SIF. Et pareil pour le Congrès. Et j'ai vu un communiqué de la secrétaire générale qui dit que tous ceux qui veulent être candidats viennent déposer directement chez elle, secrétaire générale, leur candidature. Et d'ailleurs, qu'il y a une fiche de candidature adéquate à cet effet qu'il faudra retirer chez elle parce qu'il faut qu'elle porte ça. C'est une incongruité? C'est une incongruité grave. Très, très grave. Ça dit que ça n'a rien. Et je vois là, pour les élections régionales, on demande aux candidats de déposer 300 000 francs et 400 000 francs. Le SIF est un parti de masse. C'est un parti socialiste. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a rien à y voir du SIF. Parce qu'il y a un slogan chez nous qui dit pouvoir au peuple, égalité de chance à tous. Parce que chez nous, on a organisé les tests du parti est organisé de manière à ce que même le pousseur peut avoir l'ambition d'être président national, même président de la République. Donc on ne crée pas des obstacles pour transformer le parti en parti élitiste. Ça dit que vous avez des moyens moraux, vous êtes en bonne santé, vous avez la vision. Ce sont vos idées qui gouvernent, qui vont amener les autres à voter pour vous. Et non pas parce que vous êtes venu avec des billets de banque et que vous allez les distribuer aux gens. Alors, quand on dit 300 000 francs pour être membre du bureau dans un comité exécutif régional, c'est très grave pour être président. Entre-temps, vous reprochez les mêmes pratiques chez les autres et vous voulez les appliquer chez vous. C'est le RDPC carrément. Et que pour être président régional, il faut 700 000 francs. Et que pour être candidat comme président national du parti, il faut 7 millions de cautions. Moi, je connais un camarade qui a payé avant-hier 7 millions pour être candidat. Il a versé 7 millions. Alors que dans les statuts, c'est écrit 50 000 francs pour être membre du NEC. Moi, j'ai toujours été candidat pour être la dernière élection où j'ai été élu secrétaire général de la communication, j'ai payé 25 000 francs. Pas plus. Mais aujourd'hui, il faut payer 300 000 francs, il faut payer 700 000 francs, il faut payer 1 million pour être président régional, membre du vice-président régional, membre du bureau régional. Si vous êtes titulaire, comme moi, vous payez près de 400 000 francs et que si vous êtes adjoint, vous payez 300 000 francs. Donc, et vous reprochez tout ça? Et que le parti n'est pas une entreprise qui génère des moyens, que vous aurez un salaire à la fin du mois. Même les élus du peuple qui sont des députés, maires, conseillers et autres. Ils ne payent pas, les conseillers ne payent pas plus de 50 000 francs, qui est encore remboursable. Les cautions remboursables. C'est-à-dire qu'on vous rembourse, on met une condition, il faut avoir fait réaliser 5%. On vous rembourse vos 50 000 francs. Vous voulez être député ou sénateur, vous payez 1 million de francs. Il faut avoir fait 5%, non, député, il faut avoir fait 10% pour que vous récupérez votre argent. On a dit que l'État ne prend pas, c'est-à-dire que l'OSIF est en train de démontrer aux RP qui sont même plus dangereux. C'est SIF là, ce n'est pas l'OSIF. C'est une autre association mafieuse
qui a décidé de s'emparer de la direction du parti, en faire leur commerce. D'accord. Leur fonds de commerce. Xavier Bellemé, on aurait dû... Donc quand je dis, il fallait que je détaille ça pour que votre téléspectateur comprenne pourquoi je dis que c'est une épicerie pour certains. D'accord. On va certainement demander à la régie de nous accorder 5 minutes de plus, puisque vous êtes arrivé carrément à moins de 10 minutes de la fin. Vraiment, merci de me rappeler ça. J'aimerais d'abord m'excuser pour ça. J'ai eu trop de difficultés pour accéder pour arriver à votre studio. Déjà, mon téléphone s'est éteint, il m'a fait les siennes. Donc, j'arrive ici avec un retard parce qu'il y avait le bouchon. J'habite 14, je sors de DA. J'ai passé une idée. Je suis arrivé ce matin, il fallait que je libère les enfants à la maison, le temps de quitter pour arriver ici. Ça n'a pas été aisé pour moi. Vraiment, je m'excuse sincèrement. D'accord, vous êtes pardonné. Je vous ai jamais fait ça. Vous êtes pardonné de toute façon. En d'autres temps. Oui, sous d'autres cieux, de toute façon. Sous d'autres cieux, voilà. Mais on reste quand même dans cette logique. On comprend bien que ce parti politique, la première force de l'opposition au Cameroun, aujourd'hui, garde encore ce même titre, où elle a perdu... cette force de l'opposition, première place de l'opposition? Bon, en réalité, si on s'en tient sur les chiffres, non, puisque nous sommes sortis 4e à la dernière élection présidentielle. Bon, si on tient compte des structures au niveau local, bon, on dirait qu'on arrive là, mais ce n'est que le chiffre 2e ou 1er ou je ne sais pas quoi, ça là ne change pas tant qu'on a passé toute sa vie à rester hors du pouvoir. Parce que notre objectif, c'est de prendre le pouvoir et transformer le pays. Nous n'avions pas jusqu'ici atteint. Donc, je crois que c'est targué, bomber le torse, qu'on est 2e, je ne sais pas quoi encore, première force du pays, oui, là c'est bon. La première force de l'opposition, cela n'a... Alors, le SDF est devenu un parti allié au RDPC? C'est une question. C'est ce qui est en train de se réaliser en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des forces, malheureusement, que nous les avions donné des moyens politiques pour y arriver, qui veulent en faire transformer le SDF en une sorte de sous-section ou sous-traitance du RDPC. Donc, ils sont en train de réaliser les objectifs. Alors, ça fait qu'on est en train de créer une sorte de caisse pour l'organisation de ces différents scrutins au sein de votre formation politique. Il faut payer plus d'argent que par le passé pour être candidat à l'élection, je veux dire, au bureau régional, bureau départemental et autres. Oui, c'est surtout des régions comme celle du littoral, c'est encore plus scandaleux. Et puis, on ne peut pas gérer le parti de cette façon, de toute façon. Le chairman n'a pas fait ça pendant les 32 ans qu'il a passé à la tête du SDF. On n'a pas, personnellement, je n'ai pas remarqué cela. Le parti a toujours été respectueux de la règle établie. Est-ce que ça fait pas partie des effets de la longévité, justement, à la tête de cette formation politique? Oui, je peux aussi être d'accord avec vous, parce que aussi, quand on est resté très longtemps, parfois la fin n'est pas toujours glorieuse, elle peut être catastrophique. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut savoir s'y tirer. Nous avions beaucoup travaillé à la dernière élection présidentielle, à ce que le chairman ne se représente plus, qu'il laisse la chance aux plus jeunes. En 2018, on a réussi ça, malheureusement, ça a été une trahison du plus jeune. On est là à cause, nous sommes là aujourd'hui, le résultat est palpable, il est visible, il est même très visible. Et nous avions eu un ridicule 3%, ce que le SDF n'a jamais. On n'a jamais perdu de caution à l'élection présidentielle. Pour la première fois, on a perdu la caution de 30 millions, dont ces candidats, ce n'était pas son argent. C'est le parti qui a payé la caution de 30 millions. Alors, qu'est-ce qui a fait problème en ce moment? C'est le candidat qui a été présenté ou alors simplement que les militants ont relâché un peu le candidat n'a pas été à la hauteur de battre campagne. Il avait tout sur le terrain pour faire le plus meilleur score possible. S'il était engagé, il aurait fait peut-être 2 fois plus que le chairman en 92. Mais malheureusement, il avait des objectifs qui n'avaient rien à y voir, des objectifs politiques, ou bien de donner au SDF une vision assez... plus respectueuse et plus forte. Si c'était le cas, il était crédité carrément d'être au-dessus du président de la République. Il pouvait gagner. Il y avait de la... Moi, j'ai eu l'honneur de participer à une équipe 1 au niveau une équipe qui battait campagne pour ce candidat.
pour les primaires en interne. Vous voyez, donc il y a eu les primaires. Ah ouais. C'est que lui, il refuse aujourd'hui qu'on tienne les primaires. Pour lui, ça n'existe plus. Et après, l'après-campagne que j'ai eu à faire, j'ai été dans les régions du Septentrion pour lui. J'étais dans le littoral d'abord, où j'ai résidé, notamment à la Sananga-Martine, et puis dans l'Umbam. J'ai vu l'engouement avant la campagne, mais il a disparu. Quand il a fallu maintenant concrétiser tout ça, il a disparu. On ne le voyait plus, carrément. Et moi, il m'a confié totalement un département et que à la dernière minute, tu l'appelais, il ne répondait plus. Alors qu'il était censé se rendre dans ces... Il en a fait la pré-campagne avec moi. Nous sommes allés dans l'Umbam faire la tournée pré-campagne dans les chefferies. Il y avait de l'engouement. Les gens ont démissionné du RDPC, même pour lui, pour soutenir sa candidature en troisième. Mais ça n'a pas été concrétisé. Dans sa disparition momentanée avant les élections, il y a même des cas, contribué à l'échec. Il y a des cas plus graves que je ne veux pas les citer ici, personnellement, que j'ai eu à vivre. Donc, c'est sidérant quand je pense. C'était comme une sorte de complot contre le SDF et que nous sommes tombés là, main et pieds liés. Voilà. S'il faisait son commerce, on n'avait pas compris. Voilà. D'accord. Le SDF aujourd'hui va très mal, ça on le constate depuis avant même le décès de Nidjan Frondi. La situation s'est davantage empirée depuis son départ également. Aujourd'hui, le Congrès a annoncé, va-t-il se tenir comme prévu ou pas? De toute façon, je voudrais ajouter, parce que ceux qui nous suivent, il ne faut pas qu'ils pensent que je suis apocalyptique et qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, il y en a. On peut relancer le SDF. Oui. La condition sine qua non, il faut que le leader, qui est là, entre guillemets, démissionne du parti. Il donne une image qui est complète, qui bousille le SDF. Tant qu'il est là. Ça, il faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est la première condition. Et il faut travailler maintenant, parce que c'est un peu tard. S'il faut travailler à moyen terme, je ne suis pas sûr que le résultat sera probant. Mais il faut s'inscrire un peu à long terme pour rebâtir l'appareil politique, lui redonner la confiance et tout ce qui va avec, au moins peut-être au-delà de 2025. Ok. Mais alors, à l'immédiat, là, ça va être très compliqué. Il y a le renouvellement des organes de base du parti qui va se poursuivre dans le week-end prochain. C'est ce qui dit que ce renouvellement ne se pratique pas selon les règles de l'art établies dans les statuts du SDF, mais selon la volonté de l'individu qui voudrait complètement les détruire et les sacrifier l'appareil politique. C'est tout. Ça va produire plus de frustration que ça ne va... de toute façon, ça n'aura aucun impact sur le redémarrage de l'appareil politique. D'accord. Je suis certainement convaincu. Merci à vous, Xavier Bellemé. On vous a accordé un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup. On espère bien qu'on aura une autre occasion pour faire le tour de la question et comprendre davantage qu'est-ce qui fait problème au sein du Social Democratic Front. Peut-être que je serai à l'heure, je ne vais plus accuser un retard comme aujourd'hui. Secrétaire régional à la communication pour le littoral, pour la région du littoral, merci d'être venu. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Vous dites bien qu'il y a encore de l'espoir et que les choses peuvent s'arranger entre vous, mais à une condition que celui qui assure l'intérim actuellement au sein de cette formation politique démissionne du parti. Démissionne totalement du parti, parce que son image qui est associée à celle du SDF ne peut que le détruire. Okay. Et s'il était un homme brave, il se retire, il s'excuse. Ça n'est pas à son niveau, il ne peut pas. Merci beaucoup. Daïna, vous n'avez pas eu la parole parce que c'est un sujet que vous refusez d'évoquer. Vous éloignez un peu de la politique. Un peu. Mais elle va vous faire de toute façon. Non, je préfère me mettre de côté. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci à Xavier Bellemé et à nos chers téléauditeurs. Toutes nos excuses pour... Je suis l'aîné sur ce plateau, je suis certain. C'est un discours extrêmement dangereux, mademoiselle. La politique ne vous oblige pas d'adhérer à une association. En tant que citoyenne, vous devez y participer à l'activité politique de votre pays. Cela est important, d'abord pour vous-même, en tant que citoyenne, pour vos enfants, pour vos frères, pour vos parents et pour vos sœurs. C'est la politique qui décide de tout. Même là où on est aussi aujourd'hui, si ce n'est pas la politique, si la politique décide là maintenant, vous n'allez plus travailler, vous allez perdre votre emploi. D'accord, c'est pour ça que c'est important pour chacun de nous en tant que citoyen de s'intéresser à l'activité politique de son pays. Peut-être pas comme actrice, comme vous êtes, mais en tant que citoyen, vous devez vous intéresser. En suivant le discours politique, en allant faire le choix du dirigeant que vous voulez.
D'accord, c'est noté. Si vous êtes contre, vous n'êtes pas bien pour la société. Excusez-moi. D'accord, j'ai compris. Je pense que j'ai pris note et je vais m'y investir. Si je vous le dis, je dis aussi à l'intention de vos jeunes compatriotes qui nous suivent en ce moment. D'accord. C'est très, très important. D'accord. La leçon est retenue de toute façon, elle se mettra. En tout cas, c'est le sujet qui était un problème, mais pas la politique de toute façon. De toute façon. Okay. Merci, je refais la précision. D'accord. Okay. Oui, exactement, c'est la précision parce que on a eu tendance, naturellement, quand je parle précisément de moi, j'ai eu des cas un peu typiques. Dans le passé et j'ai eu quelques soucis, donc j'ai préféré ne plus parfois parler des sujets pareils. Voilà. Non, vous êtes professionnel. D'accord, elle parlera de toute façon. Elle parlera. Allez, on vous souhaite une très belle journée, à vous également. On se retrouve demain, il sera 6h30 pour la seconde aventure de la semaine de Intégral Radio sur Intégral Radio Vision. Ce sera l'Afrique qui se réveille toujours. Allez, bonne journée. Se réveille.